Salut à tous, je vous retrouve sur YouTube. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Je pensais ne plus faire de vidéos parce que j'avais plus forcément envie, plus forcément la passion. Même la passion du thé m'était un petit peu passée, je dois vous avouer. Et puis depuis quelques temps, c'est revenu. C'est revenu et puis je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Et sur Instagram, je poste généralement les thés que j'achète au fil du temps. Et certains d'entre vous m'ont demandé de vous donner mon avis ou de vous les présenter en vidéo. Donc je me suis dit, allez, il y a tellement de choses. Tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Donc je vais vous remettre le nom de mon Instagram. Venez vous abonner. C'est là que je poste pas mal de choses. Pas que du thé d'ailleurs. Toutes mes marottes actuelles, que ce soit déco, bougies, mon chien, enfin bon, ma vie en général. Donc, j'ai à vous montrer quelques ustensiles, des théières en majorité, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et puis ensuite, je vous montrerai tous mes petits trésors théinés que j'ai pu glaner ça et là depuis quelques mois. Et on va donc commencer tout de suite par les théières. Alors, il y a quelques temps, je vous avais montré, très certainement en vidéo, mais il y a de ça longtemps, ou sur Insta, je ne sais plus, deux mugs que j'avais trouvés dans une brocante en Normandie, là où je vais en vacances tous les ans. Ceux qui ne le savent pas ne me suivent pas depuis très longtemps. Et donc, je suis tombée par hasard sur la théière et le poêlet qui allaient avec les mugs en question. Donc forcément, j'ai craqué. Et j'ai donc acheté la théière et le poêlet. Alors la théière, c'est une théière anglaise. Voilà l'objet. Donc en faïence beige avec un motif floral vert. Vous savez, ces motifs, on les trouve soit bleu, soit bordeaux, marron et vert. Alors les marrons sont très difficiles à trouver. J'adorerais en avoir une comme ça, mais avec les motifs marron. Mais bon, j'adore le vert. Le vert n'est pas évident à trouver non plus. Donc voilà, c'est une grande théière d'une grande contenance. Je pense qu'elle fait au moins 1,2 litre. Il n'y a pas de filtre, hein. C'est vraiment des théières anciennes. Hop, de facture anglaise. Celle-ci, c'est une New Gardens. Oui, très certainement. English Iron Stone Tableware England. Voilà. Donc j'ai acheté la théière qui est très jolie, dont je ne me sers pas très souvent. Je m'en sers quand on fait du thé pour deux et que j'ai envie vraiment d'une grosse quantité. Mais pour moi toute seule, je n'utilise pas ça, c'est trop grand. Et juste pour le fun, je me suis pris le petit pot à lait. Voilà. Qui est de la même collection. Et donc j'ai enfin le service complet. J'ai 2 mugs avec les sous-tasses et puis la théière et le poêlet. Je suis très contente. Voilà. Je l'avais commandé et mise de côté dans l'année et je suis allée les récupérer pendant les vacances au mois de septembre. Et en traînant dans la boutique, j'en ai trouvé une deuxième. Non, je crois que je l'avais commandée avant aussi, celle-ci. Je les ai commandées en même temps, je crois, sur internet. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la boutique qui s'appelle la Beaumontine, qui se trouve à Beaumont-en-Auge, dans le Calvados. Et Sophie s'appelle la propriétaire de la boutique, qui est très gentille, qui fait de la patine. C'est sa spécialité. Elle fait de la brocante, pas que, hein, c'est du chiné ou elle achète des choses un peu shabby chic. Voilà, donc avec inspiration anglaise, un peu romantique comme ça. Et donc en regardant ces photos, je suis tombée sur cette théière-là, qui elle donc est en faïence aussi, beige avec un motif floral bleu. Si vous la voyez bien, voilà, qui a aussi une contenance énorme. Je pense que vous pouvez au moins faire 6 tasses de thé là-dedans, des tasses à thé, hein, pas des gros mugs.
Mais elle, c'est pareil. Alors, elle est en déco dans ma cuisine, là, derrière, tout en haut, parce que je m'en sers quasiment pas. C'est pas que je regrette mon achat, j'adore le détail là sur le bec. Des petites fleurs comme ça. C'est des roses bleues. Donc c'est surtout pour la beauté du... Vous avez le rappel ici sur l'anse des petites fleurs bleues. Et ouais, c'est surtout parce que je l'ai trouvé très jolie que je l'ai acheté, mais je m'en sers quasiment jamais. Elle est en déco surtout. Voilà, donc tout ça c'est à la Beaumontine dans la petite boutique à Beaumont-en-Auge. Et quand on est rentré sur Montpellier, j'ai eu tout d'un coup, on est allé au palais d'été pour acheter du thé, un peu logique. Et là j'ai un peu flâné et j'ai vu une théière en verre et un mug en verre et j'ai complètement craqué et mon homme me l'a gentiment payé. Donc c'est celle-ci, c'est une théière en verre avec un bouchon en bois qui a un filtre. Ça c'est la modernité, donc voilà. Celle-ci elle fait 75 centilitres. Donc pour une personne, à une personne normale, ça suffit largement quand vous voulez vous faire un thé un peu conséquent. Et donc pour aller, c'est pas forcément l'ensemble, hein, mais pour aller avec, je me suis acheté ce fameux mug que beaucoup connaissent. C'est en verre, c'est pratique. Vous allez voir toutes les traces dessus, c'est magnifique. Donc c'est le mug Cocoon. C'est super fragile, donc ça je les mets. J'ai les mains pleines de crème, donc maintenant il y a mes empreintes partout. Ces deux trucs là, cette théière et ce mug, je les lave à la main, je les mets pas à la machine à laver parce que ça résisterait pas. C'est très fragile, donc il faut en prendre grand soin. Et là vous avez une contenance de 50 centilitres quand même, hein, donc il y a de quoi faire. Quand vous faites un mug comme ça, c'est bon quoi. Donc ça et ça finalement, ça match parfaitement et vous pouvez vous faire une bonne quantité de... Et puis ce qui est agréable avec les théières en verre, c'est que vous voyez la couleur de votre thé, la liqueur. Et moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Voilà, ça c'est juste ce que je avais à vous montrer en vaisselle en fait, en contenant. Et on va passer, je vais aller les ranger, je reviens et maintenant on va passer au plus gros de la vidéo, c'est-à-dire mes thés qui sont là, qui attendent. Donc je range ça et je reviens. Allez, me revoilà, j'ai rangé tout ce que j'avais rangé. J'en ai profité pour me faire un thé. Je me suis fait un Piccadilly Blend de chez Whittard que j'adore, en sachet. J'ai pas de vrac de chez... Si, j'ai un truc en vrac de chez Whittard. Bon, c'est pas la question. On va commencer. Je pense que je vais vous faire... par marque, ça va être plus simple et un peu plus construit, n'est-ce pas? J'ai un peu de mal, hein, ça fait trop longtemps je pense. Il va falloir que je remédie à ça. C'est-à-dire revenir un peu plus souvent. Voilà. Alors, par quoi va-t-on commencer? On va commencer par une marque que j'ai découverte il y a très longtemps, c'est la marque Vertige. Et en fait, ces thés que je vais vous montrer, c'est Thierry. Thierry, je te fais un coucou, especially for you. Thierry m'a envoyé un colis avec des thés qu'il avait envie de me faire tester, goûter, des coups de cœur à lui, voilà. C'était hyper gentil de sa part, dans un moment un peu difficile pour moi, donc ça a été vraiment, c'est tombé à point nommé, comme on dit, et ça m'a vraiment, ça m'a fait du bien. Alors, Vertige, on va commencer par... Alors, je suis désolée pour les... Parce je lui ai renvoyé aussi des petites choses. On ne s'est pas envoyé des thés neufs, hein. C'était des thés que nous avions déjà et qu'on voulait faire découvrir à l'autre. Donc ce sont des trucs qui sont entamés. Mais c'est pas du tout le problème. Le principe, c'était de se faire plaisir mutuellement. Alors, le premier, il s'appelle Petit Scarabée. C'est un thé noir. Alors, sur la description, on vous met thé vert et noir parfumé. Alors, c'est un mélange de thé vert et de thé noir, dont la recette secrète soulève un bon nombre d'interrogations, mais chut, pas de questions, juste la dégustation. Alors, ce sont ces thés-là
où on a de la bergamote, de la vanille, du jasmin et un peu de fleurs. Voilà, donc on retrouve, alors je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, petit scarabée de Vertige. Donc ce thé là, moi je l'aime beaucoup et il me fait penser bien évidemment au thé des moines de chez Palais d'été, au thé des sages de chez Daman, secret tibétain de Mariage Frère me semble-t-il. Il y a celui de chez Georges Cannon qui s'appelle Tibet quelque chose aussi me semble-t-il, je ne sais plus. Il me fait penser à un thé que moi j'avais créé quand j'avais ma boutique qui s'appelait un thé à Lhasa. Voilà, c'est toute cette gamme de thé qui se ressemble avec les mêmes... souvent c'est un mélange de thé vert et thé noir, la plupart du temps. Et on retrouve toujours une base de bergamote, de la vanille, du jasmin et soit un peu de lavande, soit une autre fleur... Voilà. Et le petit scarabée, par rapport aux autres, alors vous en avez qui sont très prononcés en goût, certains avec une bergamote plus présente dans les arômes, celui de chez Daman, le thé des sages, moi, me fait penser à, comme je vous l'ai déjà dit, je pense, au parfum de chez Guerlain, Habit Rouge, où là la note vanillée est assez... Ouais, la note vanillée et bergamotée sont assez prédominantes. Et dans Petit Scarabée, je pense qu'il y a un équilibre entre la bergamote et le jasmin. Et la vanille, derrière, elle est rigolote, parce qu'elle donne un côté lacté à ce thé, qu'on ne retrouve pas dans les autres références. Donc pour ce petit côté, il y a un peu de rose, je vois aussi. Donc pour ce petit côté lacté, je le trouve assez sympa et intéressant. Donc voilà, Petit Scarabée chez Vertige, vous le retrouvez, je vous mettrai... Il faudra que je garde tout ça pour mettre les références. Peut-être, je vous ferai une barre d'infos exhaustive. Donc vous le retrouvez en ligne, puisque Vertige est une boutique en ligne, qui se trouve physiquement en Normandie. J'étais allée les voir il y a très longtemps. Ensuite, toujours chez Vertige, alors là on est tout à fait dans l'esprit de la saison. D'ailleurs il s'appelle Esprit d'automne, il porte très bien son nom. C'est toujours un thé noir, vanille, châtaigne et cannelle. Donc c'est très gourmand. Pour un tea time gourmand, on a vraiment pareil un bon équilibre. Il est quand même assez châtaigne et assez cannelle. La vanille vient adoucir un petit peu le côté épicé de la cannelle. Mais je le trouve plutôt bien équilibré. Peut-être un petit peu trop gourmand pour moi, mais parce qu'en ce moment c'est... je sais pas, je suis moins dans les thés gourmands comme j'ai pu l'être au tout début, où j'ai commencé à aimer le thé, où j'étais dans les thés très... avec des notes de gâteau, de chocolat, de café, bon bref. Donc il est très sympa pour ceux qui aiment les thés très gourmands. Alors là vous allez être servi. Voilà, je vais lui préférer Petit Scarabée personnellement, mais Esprit d'automne il est franchement à découvrir. Sachant que chez Vertige vous pouvez commander des petits échantillons de 1 €. Vous pouvez vous faire pour 15 €, 15 thé ou tisane, infusion, et tester tout plein de choses avant d'acheter le format 100 grammes. Ça c'est plutôt sympa. Je pensais qu'ils avaient arrêté ça, mais non, ils continuent et je trouve que beaucoup de boutiques devraient faire cette formule-là parce que ça vous évite de vous tromper. Parce que quand tu te trompes pour 1 € pour 10 grammes de thé ou 20 grammes, je crois que c'est 20 grammes, je crois. C'est pas grave. 10 grammes ça fait un peu petit, je sais plus. Bref. Mais se gourer pour 1 gramme, pour 1 €, c'est franchement moins embêtant que de se tromper pour entre 7 et 10 €, voire plus, selon les marques de thé. Et enfin, pour finir, chez Vertige, c'est une infusion. Alors, j'ai pas testé tout ce qu'ils m'ont envoyé. Pour l'instant, on en est là. C'est une infusion, donc moi je dirais plus une eau de fruits.
puisqu'on a une base d'hibiscus, donc quand vous faites votre infusion, elle devient toute rose, c'est très très joli. Elle s'appelle Filtre d'amour et c'est fraises et orange. Il y a un peu de citronnelle aussi avec, je crois. Oui, il y a de la citronnelle et il y a des morceaux de pommes. Mais c'est la fraise et l'orange qui dominent sur donc une liqueur rose très très jolie et ça s'appelle Filtre d'amour. Zéro théine là-dedans. Très sympa aussi l'après-midi en grande quantité. Et ça, vous pourrez le boire aussi l'été. Glacé, ça doit être sympa. Donc voilà, ça ce sont les thés vertiges que Thierry m'a gentiment envoyés. Et je vous recommande ce site. Vraiment, il y a des jolies choses dessus. En tout cas, pour les thés parfumés, j'ai pas testé, je crois, leur thé d'origine, leur thé nature. Je sais pas ce que ça vaut. Mais pour les thés et les infusions parfumées, aromatisées, vous avez de quoi faire. Voilà, ensuite, on va passer au palais d'été. Ouais, on va passer au palais d'été où j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors, si vous m'avez suivi sur Instagram, je vous avais fait une Insta dégustation. Alors, j'ai trouvé ce format assez rigolo parce que c'est assez court en fait. Je me filme en dégustant un thé et je vous le fais découvrir. Mais j'ai des soucis en ce moment, ils ont changé l'ergonomie ou je sais pas sur Instagram. J'ai essayé de vous faire une Insta dégustation d'un thé d'une infusion que je vous fais gagner en concours sur Instagram qui est encore valable jusqu'à ce soir minuit. Donc je vous le redirai quand je vous présenterai l'infusion en question. N'hésitez pas à aller vous inscrire, à vous abonner à mon compte et à participer. En fait, je suis allée au Palais d'été, c'est que je cherchais du Earl Grey parce que j'avais un Earl Grey d'une marque dont je vais vous parler tout à l'heure, oui, et que je vous avais montré en Insta dégustation. Je ne sais même pas si je les ai mises en permanente ou pas, c'est un petit peu dommage, je devrais, puisque comme ça vous auriez pu retrouver. En fait, c'était un Earl Grey de chez Hempstead. Hempstead, c'est une marque anglaise et je suis tombée complètement folle de ce Earl Grey là, qui est sur une base de Darjeeling, avec vraiment une note de bergamote qui pour moi est waouh. Voilà, c'était. Vous connaissez mon amour du Earl Grey. Là, je me suis refait une commande sur Wittard et j'ai commandé le Earl Grey de chez Wittard que j'aime aussi beaucoup. Mais il est pas pareil parce que la base n'est pas la même. Celui de chez Hempstead, vraiment, je l'ai trouvé génial. Mais j'ai voulu le recommander sur le site on le trouve au comptoir irlandais. J'ai voulu le recommander et les frais de port comptoir irlandais sont aussi chers que les frais de port sur Wittard UK. Je trouve ça un peu... donc c'est quasiment 9 € je crois de frais de port. Et sachant que le Homestead coûte 3 ou 4 € la boîte de 20 mousseline. Même en achetant 2 boîtes, on n'a pas nous de comptoir irlandais dans le sud. Il y en a une seule boutique qui est à Toulon. Mais sinon tout le bassin du sud, le bassin méditerranéen, il n'y a pas. Et comme je ne le connaissais pas, je n'avais acheté qu'une seule boîte quand j'étais en Normandie. Je l'ai dégommé, mais en moins d'un mois. Et là, je me suis retrouvée sans Earl Grey. Donc, tout ça pour vous dire que je suis allée au Palais d'été pour acheter du Earl Grey. Je les aime bien, mais c'est pas mes préférés. Donc, j'ai pris les 2 Earl Grey qu'ils ont en mousseline. Parce que ça, ce sont des thés que je bois le matin essentiellement, voire l'après-midi, mais j'ai rarement eu. J'ai eu quelques mariages frères en Earl Grey en vrac, mais sinon je me fais ça en mousseline. Donc j'ai pris le thé des Lords, qui est un Earl Grey basique, sur une base de thé, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ne nous parlent pas de la base, donc bon, je suppose que c'est un thé noir tout à fait basique. Donc voilà, le thé des Lords, que vous devez connaître très certainement, qui est pas mal au demeurant, mais c'est pas l'extase quand je le bois. Et le deuxième, c'est le Blue of London, qui est un Earl Grey sur une base de Yunnan. Et je l'avais déjà acheté. Dedans, il y a une fleur qui est
je sais plus si c'est de la mauve. Je dis peut-être des bêtises, du bleuet ou un truc comme ça. Et je le trouve trop doux. C'est bête parce que la base pourrait être sympa, hein, c'était un Yunnan. Mais finalement, je trouve que le Earl Grey et le Darjeeling se marient mieux que le Earl Grey et le Yunnan. Donc, Blue of London, bon, je vais le boire, hein, parce qu'il est bon quand même, hein, c'est pas une déception pour moi, mais c'est pas non plus... Waouh. Et j'ai repris, parce que celui-là je l'aime énormément, le fameux thé des moines, donc il ressemble à Petit Scarabée. Ça c'est vraiment des notes qui me ravissent, donc thé des moines, il va pas faire long feu celui-là. Et je l'aime bien en mousseline aussi, en plus c'est nomade, c'est ça qui est pratique. Quand tu vas bosser le soir, tu peux emmener tes petits sachets, t'es pas avec ton vrac à devoir... bref. Donc thé des moines, celui-là je vous le recommande à 100 000 %. C'est un must have. Et ensuite, j'ai des petits échantillons. Ah non, j'en ai un, c'est pas un échantillon, je vous montrerai en dernier. Les autres, c'est des échantillons. Alors là, c'est le dernier thé qu'ils ont sorti pour la période des fêtes, qui est le thé des trésors. C'est un thé vert parfumé aux notes irrésistibles de fruits caramélisés et aux éclats d'amandes. Thé vert. Voilà, donc là, ils me l'ont mis en... Parce que j'avais eu un petit sachet comme ça, mais j'ai pas réussi à le déguster vraiment et à l'apprécier. Donc ils m'ont fait un échantillon. Et non, ça passe pas. Alors au nez, il est très très gourmand, très sympa, mais en tasse, je le trouve... voilà, il a un côté aussi très très lacté. Est-ce que ce sont les fruits caramélisés, les amandes, tout ça qui lui donnent cet aspect. Ce côté lacté, bon, pâte à gâteau un petit peu. Mais je suis pas tombée folle de... Déjà les thés verts, vous savez que moi c'est pas tellement mon truc. Et franchement, celui-là, le thé des trésors, dites-moi vous ce que vous en pensez. Il y en a qui doivent sûrement l'adorer. Moi j'ai pas été hyper convaincue. Je sais pas si vous voyez bien là, parce que j'ai une lampe dans la tronche. Je vous dis pas, je vais être aveugle à la fin de la vidéo. J'ai retesté un Kimoun. Kimen, Kimoun, Chimen, c'est un thé chinois, un thé nature, qui a, selon les jardins, la particularité d'avoir un fond cacaoté comme ça, une note cacaotée que je recherche dans le Kimoun. Alors on le retrouve souvent dans des Kimouns impériaux, notamment dans celui de Mariage Frère, qui est sublime. Le Kimoun impérial ou le Kimen impérial de Mariage Frère, il est topissime, franchement. Toujours égal à lui-même, c'est ça qui est agréable, c'est que quand vous commandez le Kimoun chez Mariage Frère, vous allez l'acheter selon si vous êtes sur Paris ou non. Il change pas, il est toujours avec cette note cacaotée que moi je cherche dans un Kimoun et il est génial. J'en avais trouvé un au Palais d'été, un grand cru en édition limitée il y a très longtemps, et c'était avec lui que j'étais tombée amoureuse du Kimoun, parce qu'il avait cette note, c'était un Kimoun impérial, il me semble aussi, et ils le font plus. Donc bon, j'ai retesté un autre qui s'appelle le Kimoun Aoya, ou Kimen Aoya, voilà, et lui il a pas ce côté cacaoté. C'est un thé qui est très fin au niveau de sa texture, de sa coupe. C'est très rond, très boisé. Et moi, c'est cette note cacaotée que j'attends en plus et qu'on ne retrouve pas dans tous les Kimen. Donc voilà. Très beau thé noir de Chine, fruité et boisé, aux notes florales, délicatement cacaotées, mais moi je la retrouve. Franchement, celle-là, celui-là, non. Moi, je ne le retrouve pas dedans. En tout cas, pas assez forte pour moi. Je veux pas que ça sente le chocolat, je veux qu'il y ait une note cacaotée qui le rend rond en bouche, presque gourmand, mais on est sur un thé nature. Donc c'est ça qui est vachement agréable, c'est qu'il n'est pas aromatisé, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'arôme ajouté, mais il a, c'est comme un oolong, un milky oolong, un vrai milky oolong, avec cette note un peu de lait concentré. Il y en a certains qui rajoutent des arômes dedans et puis il y en a d'autres qui sont très chers et qui sont non aromatisés, mais il y a cette note
lactée, ouais, lait concentré qui est assez étonnante, même si moi je suis pas une fan. Donc en vous parlant de ces thés d'origine, ces thés nature dans lesquels on retrouve des arômes naturels, un peu gourmands, des notes cacaotées, des notes de lait concentré comme dans le Milky Oolong. Ça fait une belle transition pour le dernier thé du Palais d'été dont je vais vous parler, qu'on m'a conseillé, que le vendeur du Palais d'été m'a conseillé, puisqu'il avait compris que je cherchais cette note cacaotée dans le kimoun et que je ne le retrouvais pas. Il m'a dit, il y a un thé qu'il faut absolument que vous testiez, qui est le Grand Cru thé noir Joukro, qui est un thé noir coréen. Et qui, a priori, j'ai pu le constater sur Instagram quand je l'ai mis en photo, est un must des thés de Corée. Et tout le monde lui trouve effectivement, alors il a une note cacaotée qui va vers des notes caramélisées, vanillées, donc c'est vraiment des arômes naturels, enfin c'est même pas des arômes naturels, c'est le thé qui est comme ça et on retrouve ces notes-là. Il n'y a pas d'additif dedans, on n'a rien rajouté du tout, hein, c'est le thé qui est comme ça. Et on m'a dit, tu vas voir, c'est merveilleux. Alors, je l'ai testé 2 fois. Je l'ai fait comme on l'indique, hein. Je l'ai mis 90 degrés, 4-5 minutes. Pas trop dosé, pas comme il faut. Première dégustation, je l'ai pas trouvé transcendant. Disons que je le trouve hyper léger en tasse, au niveau du goût. Il n'est pas charpenté, il n'est pas corsé, il est pas. Et j'aime de plus en plus moi des thés comme ça. Bon, je l'ai réessayé une 2e fois parce que je me suis dit quand même, c'est un grand cru, il coûte une blinde, tout le monde te dit que c'est le thé. Un peu on dit que le Darjeeling c'est le champagne d'été, et bah le Joukro a priori lui aussi, hein, il fait partie du top 5 des meilleurs thés du monde, on va dire. Et franchement, il va falloir que je m'y remette parce que... Alors, je sais pas si je vous l'ai montré, c'est lui. Joukro. Corée du Sud, forcément. Hein. Un jour, on aura des thés de la Corée du Nord, il faudra se méfier. Et ben pour l'instant, je suis... on s'aime pas spécialement l'un l'autre, alors que j'ai pris que 25 grammes, hein, parce qu'il est à plus de 60 € les 100 grammes, je crois. Et je suis désolée pour tous ceux qui le trouvent magnifique, mais moi j'ai un peu du mal, j'arrive pas. Je trouve que ce qu'on m'a annoncé et ce que je retrouve en tasse, il y a un déséquilibre. J'ai pas fait waouh! Voilà. J'ai fait waouh quand je l'ai senti à sec comme ça, mais alors en infusion, j'ai fait ouais. Bon. Voilà. C'est moi, je suis un peu. Bah c'est tout pour le Palais d'été, pour l'instant. Si, j'ai repris un mélange, mais alors je l'ai mis dans une boîte qui n'a rien à voir. C'est un blend qui s'appelle le Vice-Roi des Indes. Et dedans, on a Darjeeling, Yunnan et peut-être un 3e, je ne saurais vous dire. Qui est très bien pour le matin, au petit-déj, parfait. Je le connaissais déjà, je l'ai repris parce que j'aime bien les blends pour le matin. En vous parlant de blend, oh, je fais des transitions de fou, hein. C'est un petit thé que m'a envoyé Thierry, toujours. Bon, alors c'est du fait maison, hein, qui vient du Parti du thé. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison. Il y a des jolies pochettes oranges comme ça. Et celui-ci s'appelle le Pretty Good Breakfast. C'est un blend aussi. Et lui, je suis tombée amoureuse. Donc dedans, il y a du Darjeeling, du Kimoun. J'aime pas dire Kimen, moi, Kimoun, je préfère. Du Yunnan et pointe de cacao. Alors c'est là où je me dis, la pointe de cacao, je pense que c'est lié au Kimoun qu'il y a dedans. Je pense pas qu'il y ait d'arôme ajouté. J'ai pas l'impression. J'en ai quasiment plus, donc mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une commande. Je ne l'ai pas reçu encore. Donc j'ai commandé le Pretty Good Breakfast. J'ai commandé un thé. Je ne
rappelle plus son nom, mais c'est un thé noir avec de la bergamote, de l'orange, du jasmin et de la vanille. Je pense que le mélange va me plaire. Et j'ai pris un Yunnan impérial parce que là c'est pareil, les Yunnan en ce moment j'ai un peu du mal à trouver mon bonheur. Je deviens vieille et chiante un peu. Hein. Alors lui, donc vous voyez, il y a peu... non, je vais y aller mollo parce que le peu que j'ai pas envie de le perdre. Normalement je reçois ma commande demain, mais bon. C'est impressionnant, mais on a vraiment l'impression qu'ils ont rajouté une note de cacao, c'est pas possible. Quoi. Ce même mon kimono impérial de chez Mariage Frères, ou celui que j'avais eu au Palais d'été en Grand Cru, il n'avait pas cette note aussi cacaotée. Alors ça le matin, il est très corsé. Hein. Le Yunnan arrache, le kimono arrache, Darjeeling est là pour essayer de un petit peu alléger tout ça. Il est très corsé, mais j'adore ça. Et quand je me le fais le matin, ça, je me fais une théière, genre une théière de 75 centilitres. Je bois tout. Voilà. Donc j'ai hâte de recevoir ma commande pour avoir mes 100 grammes de Pretty Good Breakfast. Parce qu'alors, pour l'instant, quand je tombe comme ça amoureuse d'un thé, c'est le meilleur de tous ceux que j'ai déjà testé avant. Hein. Donc même le American Breakfast... L'American Breakfast, ça fait pas très très longtemps, j'en avais racheté 100 grammes, j'ai pas pu. Je peux plus. Ce goût lacté, un peu chocolat, caramélisé, lacté, j'ai trouvé ça génial pendant des années. Maintenant, c'est... je peux plus. Je peux plus. Il détrône le vice-roi des Indes. Et... Altitude de chez Daman que j'ai encore, qui est un blend avec des thés au plateau Népal, Tibet, tout ça. Il est bien, mais rien à voir. Hein. On est vraiment sur des notes Darjeeling, Népal, Tibet, tout ça. Donc pour l'instant, voilà, c'est lui et c'est lui. Alors, ça va pas durer, mais c'est lui pour l'instant pour le petit déjeuner. Voilà. Je suis en train de réfléchir, je me dis que dans mon Agatha's Breakfast que j'avais fait, j'aurais dû acheter du kimoun pour en faire un blend. Faut déjà avoir les reins solides, hein, parce que 1 kg de kimoun, je pense que si vous voulez du bon en plus, ça aurait été un thé que j'aurais vendu à 15 € les 100 grammes. Là, celui-là, Pretty Good Breakfast au parti du thé, il est quand même à 10 ou 12, je sais plus, entre les deux. Entre 10 et 12 € les 100 grammes. Voilà. C'est pas non plus gravissime, mais... Donc pour l'instant, c'est le seul thé du parti du thé que je ne connaissais pas. Je connaissais pas cette maison. Le orange, pourquoi pas, c'est un parti pris. Parti du thé, un parti pris. C'est assez étrange. Mais j'ai vu des photos de leur boutique. Ils ont 3 boutiques, je crois, à Paris. C'est très joli ce orange finalement. C'est pas une couleur à laquelle on s'attend pour du thé. Enfin, on est plus dans les verts, dans les blancs, dans les... Bon. Mais orange, pourquoi pas. Et puis j'aime bien la forme du paquet qui... Normalement, bon, on a des paquets avec l'ouverture ici. Dans le sens portrait. Bah là, on est dans le sens paysage. C'est une petite pochette comme ça. C'est très rigolo. Je vais voir ma commande à quoi ça ressemble. Je vous montrerai ça en photo sur Instagram déjà et puis dans une prochaine vidéo un peu plus tard. Alors ensuite, on va rester dans les petites marques qui sont toutes seules là, les pauvres. J'ai un kimono impérial. Oui, je sais pas si je vous en avais parlé déjà, de chez Collection Thé que j'avais commandé avant de partir en vacances, me semble-t-il, donc cet été, je crois. Je me rappelle plus. Donc Collection Thé. Ils ont 2 boutiques physiques, il y en a une à Paris rue des Martyrs, et il y en a une à Cannes, je crois. Ils en ont peut-être ouvert d'autres depuis, et ils ont une boutique en ligne où ils font quelques références sympas, et ils font des thés d'origine. Donc j'ai essayé celui-ci, puisque je suis à la recherche du Graal, niveau kimoun. C'est le numéro 94, Chine Kimono Impérial, et bah lui il a une petite note cacaotée, réellement. C'est pas l'extase, mais on n'est pas loin. Je ne saurais plus vous dire le prix. Pareil, je vais essayer de vous le lister dans la barre d'infos. Il
Il y a des jolies choses chez Collection Thé, ils ont de la belle vaisselle aussi, c'est très délicat comme cadre. J'aime beaucoup cette boutique. Quand j'y étais allée à Paris, elles avaient été super gentilles, les vendeuses. Une toute petite boutique, mais il y a de la vaisselle, je vous jure, voilà, t'as presque plus envie d'acheter la vaisselle chez Collection Thé que leur thé, mais ils ont de jolies références. Alors, je sais pas avec quelle grande maison ils travaillent, mais sympa, vraiment. Essayez Collection Thé, c'est pas mal à voir le site, il y a des belles choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a tout seul là qui s'ennuie? Eh bien, il y a lui. On part chez Bourgeon, Maison Bourgeon, tout le monde connaît, surtout sur les marchés Noël. Bon, là, ça va être un petit peu compliqué pour eux cette année, n'est-ce pas? Mais ils ont un site internet où on peut commander. Et puis, moi, je le trouve dans une épicerie fine où je vais très très souvent. Et ils ont quelques références, non pas tout, mais ils ont quelques références. Et je suis tombée sur un thé de Noël qui s'appelle le thé du Père Noël, que beaucoup de monde doit connaître. Orange, cannelle et girofle. Base de thé noir, bien évidemment. J'aime beaucoup le design de la Maison Bourgeon. Un peu art déco, un peu... voilà, c'est toujours très très mignon. Alors, le thé du Père Noël, est-ce que je l'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans, peut-être. Bon, typiquement thé de Noël, hein. Sans surprise. Des petites baies rouges. Baies roses. Ouais, des petites baies roses. Épicées, très épicées, très orange. On va voir. Je ne l'ai pas testé encore, je ne me rappelle plus. Donc, de toute façon, sur les thés de Noël, hein, on est toujours un peu sur les mêmes notes. Hein. C'est à part le thé de chez Compagnie Coloniale où on est sur de l'amande et de la cerise, c'est souvent orange, cannelle, girofle, une base orange, amande, vanille, souvent, et puis des épices. Donc on va voir le thé du Père Noël de chez Maison Bourgeon. Ensuite, eh ben, je vous parlais de Hampstead, le fameux Earl Grey que je n'ai pas repris. Il faudrait que je demande à mes parents de m'en acheter, de m'en ramener quand je les vois. Parce qu'ils sont à Lorient, et à Lorient, il y a un comptoir irlandais. Sinon, il faut que je commande en Angleterre, mais c'est pareil. Juste pour 2 boîtes de Earl Grey, chez Whittard, j'ai fait une grosse commande, donc ça me gênait moins de payer des frais de port élevés. Mais là, bon... Non, c'est pas grave. Alors, c'est le French Vanilla Thé de chez Hampstead Organic. Alors, c'est du thé bio, base de thé noir et de la vanille de Madagascar. Et ben, il est franchement, il est bien. Il est très bien. On sent bien la vanille, il est très doux. En thé d'après-midi, j'aime bien ces petites... Je sais pas s'il existe en vrac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Non, très bien, j'en ai presque plus d'ailleurs. Biodynamique, voilà, organique. Ça vient d'Inde. Bon, c'est une base de Mackay Berry, alors là ça m'a un petit peu... C'est un peu comme le Earl Grey finalement, ils utilisent des bases plutôt sympas quand même pour faire leur thé. Donc je salue l'effort, et je salue l'effort notamment parce que le prix par rapport à la qualité de ce qu'il y a dans la boîte, on est à 3,50, 4,50, je sais plus, dans ces eaux-là. Et je me dis quand même, chapeau, on a des belles bases, des beaux arômes, et donc des mélanges plutôt heureux. Alors, allez voir au comptoir irlandais, ça. Hein. Donc allez voir parce qu'ils ont plusieurs... ils ont des infusions notamment, et des thés divers et variés. Voilà. Mais je vous recommande, franchement. Si vous voulez absolument du thé bio, allez-y. Hein. Vous voyez, il y a les logos là. Hop! Et des petits éléphants, des petits... Non mais en plus les boîtes sont super jolies. Bon, c'est pas la boîte qu'on envoie, mais c'est important aussi. Ensuite, rapidement, Mariage Frère. Mariage Frère rapidement, oui, parce que j'ai pas fait de folie chez Mariage Frère depuis un moment. Peut-être qu'à Noël, je ne sais pas, on verra. Mais il n'y a rien qui me... Bon, on verra. J'ai
acheté le English Breakfast en vrac dans une boîte. J'aime bien les boîtes de chez English Breakfast, qui est un lent, je suppose. Hein. Alors, eux, ils sont très avares d'informations. Je sais pas si c'est un blend ou quoi. Alors, il est comme c'est un breakfast, un English breakfast, comme d'habitude, c'est une coupe très très fine. J'évite d'en foutre partout en l'ouvrant. Pour moi, c'est un lent, hein, mais est-ce que c'est un blend? Je sais pas. Il y aurait peut-être bien un peu de Darjeeling, non? C'est peut-être un blend. Hein. Bon, il est assez neutre, plutôt corsé. Et il marche très bien le matin. Mais une fois de plus, c'est pas... Mais je l'aime bien. Alors là, on fait un bond phénoménal, puisque là, on est sur un thé aromatisé, qui est totalement... c'est un ovni pour moi, ce thé. C'est le Mirabeau, qui est un thé noir poétique, avec de l'hibiscus, de la réglisse et du litchi. Alors, jamais j'aurais parié là-dessus, parce que litchi, c'est pas ma tasse de thé. Hibiscus, oui. Maintenant, oui. Dans le thé, en tout cas. Et puis, la réglisse, j'aime, mais pour moi, la réglisse, c'était de l'infusion, quoi, pas du thé. Et en fait, il est impressionnant, ce thé. Hyper rafraîchissant. Forcément, avec les notes de réglisse plus d'hibiscus, c'est quelque chose de... Alors, quand on le sent comme ça, vous avez la réglisse il y a des morceaux de réglisse dedans. Je sais pas si je peux vous le montrer. J'ai un peu envie de le foutre par terre. Vous voyez là, ouais, un peu. Attends, hop. Voilà. Hop. Il est hyper bon. Il faut aimer la réglisse, hein, parce qu'il est très, très, très réglisse. Et vous avez l'hibiscus qui vient donner cette note acidulée et le litchi qui vient donner une note plus ronde, plus rose. Intéressant. Je pense qu'en thé glacé, il doit être terrible. Mais à chaud, il est pas mal non plus. Je vous avoue que je le bois pas très très régulièrement. D'ailleurs, il descend pas parce qu'il est vraiment étonnant. Mais vraiment une bonne surprise. Mais après une tasse, pardon, parce que la réglisse, waouh. Si vous n'aimez pas ça, la réglisse, laissez tomber. Hein. Laissez tomber. Vous détesterez. Mais si vous aimez ça, essayez, parce que vous adorerez. Voilà, Mirabeau. Vous croyez en parole? Je ne sais pas, je vois rien. Je suis très loin du caméscope, alors je ne sais pas ce qui se passe. Ce sera la surprise. Ensuite, 2 infusions de chez Yogiti. Bon, ça, c'est, j'achète ça régulièrement. Hein. Donc là, c'est équilibre féminin. Pour les syndromes prémenstruels un peu difficiles, les préménopauses un peu difficiles, donc on est sur donc une infusion ayurvédique aux plantes, on a toujours les bases de poivre, gingembre, tout ça, tout ça, tout ça. Et ils ont rajouté feuille de framboisier, qui est très réputée dans les problèmes... c'est un régulateur hormonal, je pense, assez connu, comme la sauge, en herboristerie, donc pour les troubles féminins. Donc feuilles de framboisier, de la verveine odorante et de la lavande pour calmer un petit peu les humeurs de nous, mesdames, quand ça va pas très bien. Très bien, c'est bon en plus, mais il faudrait, je pense, être très régulier, en boire au moins 3-4 tasses par jour pour que ce soit réellement efficace. Donc plus que le côté médicinal, je le bois pour son goût qui me plaît. Donc bon. Et défense naturelle, on est un peu dans le même... c'est que je l'utilise pas spécialement tout le temps, donc l'intérêt médical dans le truc, voilà, parce qu'ils disent que c'est à la vitamine C, à la cérola, mais quand on en boit un sachet toutes les semaines, ça doit pas faire grand chose. Donc c'est une infusion ayurvédique, toujours avec les mêmes bases d'épices qu'on retrouve chez Yogiti, avec de l'échinacée, de la baie d'acérola et de la baie de sureau, et c'est très bon. C'est très très bon, mais si vous voulez les effets vraiment de la tisane ayurvédique, je pense qu'il faut en boire des litres par jour, sinon
Donc moi, vraiment, c'est pour le goût. Ensuite, on va finir par Wittard, qui j'ai commandé et j'ai acheté beaucoup de choses. Et puis, je vous montrerai juste à la fin le calendrier de l'Avent que j'ai choisi pour cette année. Alors, chez Wittard, on va commencer... Non, ça, c'est ce que j'ai commandé sur le site anglais. Ça, c'est ce que j'ai acheté en boutique. Donc, en boutique, j'avais acheté avant de partir. Non, là-bas, puisque je sais pas... Pourquoi je dis avant de partir? Je n'ai pas de... Mais si, j'avais commandé au comptoir irlandais. C'est pas grave. Bon, le Piccadilly Blend que j'ai racheté de toute façon pendant les vacances, puisque je l'avais fini. Que j'adore, je suis en train de le boire donc là en ce moment. On est sur une base de thé noir avec du hibiscus et des fleurs. Il est magnifique. Ce que j'aime bien, c'est que l'hibiscus n'est pas trop présent, donc c'est pas un truc... Et c'est un thé noir quand même, hein, il n'est pas tout rouge. Bon. Et on a cette note florale que je ne saurais trop décrire, peut-être de la rose. Je pense qu'il y a de la rose là-dedans. C'est sûr, il y a de la rose. Il y a une petite note acidulée, même pas une note acidulée, je sais pas. Enfin, oui, on sent l'hibiscus, mais c'est pas ce qui... Ouais, Black Tea Flavoring et 3% d'hibiscus. Alors 3% d'hibiscus, c'est pas ça qui va vous faire une note hyper acidulée. Mais il est bien équilibré, il est très bon, j'aime beaucoup. Il existe en vrac aussi, si vous voulez, si vous préférez l'avoir en vrac. La boîte est tellement belle, je l'adore. Ensuite, petite déception, mais bon, il faut bien que ça arrive aussi, hein, le Darjeeling en thé comme ça, je le trouve totalement inintéressant. C'est con parce que la boîte est belle. La belle. Genre, parce que la boîte est belle, le thé va être bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Non, franchement, le Darjeeling Himalaya de chez Mariage Frères en mousseline est quand même plus sympa que... Mais de toute façon, à force de goûter des Darjeeling en sachet, c'est vraiment le thé à boire en vrac et pas en sachet. Parce que le Darjeeling, il a besoin de s'exprimer vraiment comme ça, en tasse. Les autres aussi, hein, je suis pas... Mais le Darjeeling... Donc c'est des Darjeeling d'automne, hein, c'est pas des Darjeeling récolte des first flush, des récoltes de printemps. Parce que le prix ne serait pas le même, et puis alors ce serait encore plus gâché. Mais c'est pas des grands jardins, c'est des mélanges de restes de jardin de Darjeeling qui doit rester. Hein, c'est un peu comme les thés de Ceylan. On peut faire des très très mauvais Ceylan et des très mauvais Darjeeling. Et ça, franchement, pour moi, c'est... Non, c'est tout mignon, le petit sachet, machin et tout, mais non. Si. Pour moi, non. Je vous le conseille pas. Prenez un bon Ceylan en sachet, franchement, ce sera plus sympa. Mais là, si vous essayez de trouver des notes de Darjeeling là-dedans, non. Tiens, ça, c'est la petite, le Piccadilly Blend que je vous ai montré tout à l'heure déjà. Ah, Audreyne Flo vieillit, devient un petit peu... Ensuite, alors celui-là, j'aurais pas du tout parié dessus non plus. C'est le Chelsea Garden. On est toujours chez Wittard, hein. On va éviter de répéter 50 000 fois qu'on est chez Wittard. C'est un thé blanc à la rose. White tea, 6% de rose et flavoring forcément, parce qu'il n'y a pas que de la rose, il y a d'autres notes florales. C'est vraiment un thé floral sur une base de thé blanc. Moi qui ne suis pas thé blanc du tout, et ben je le trouve très sympa. Lui, c'est un peu comme une tisane, parce qu'on est très très faible en théine. Là, l'après-midi, ça passe nickel chrome. Et un gros mug comme ça, sans problème. Il est très très bon, ce petit Chelsea Garden. Très printanier plutôt, vous voyez. C'est frais, c'est délicat. C'est à boire dans la théière que je vous ai montré avec les motifs floraux. Voilà, c'est tout à fait... c'est très british, so british. Et puis les petites infusettes, les petits sachets sont roses comme ça.
On est dans la mignonnerie totale avec ce petit Chelsea Garden, vraiment très réussi. Je l'aime beaucoup. C'est mignon. Alors, ensuite, j'ai réussi à trouver à la boutique Comptoir Irlandais de Caen, cette année, le thé de Noël de chez Wittard. Alors là, en fait, comme on a décalé d'une semaine nos vacances, je me dis peut-être que c'est ça qui a joué à une semaine près. Parce que généralement, depuis des années, j'essaye à la fin des vacances d'aller soit à la boutique de Deauville ou à la boutique de Caen, trouver le thé de Noël qui est sur le site, mais qui est jamais en boutique. Je me dis merde, j'aimerais bien le tester, Et bah là, j'ai eu un pot terrible, c'est que je l'ai trouvé à Caen. En vrac et en sachet. Donc j'ai pris les deux. Parce que théoriquement, à Noël, on doit retourner en Normandie. Donc j'emmènerai mon thé en sachet, ce sera plus simple. Et pour la maison, j'aurai ma jolie boîte de thé en vrac. Donc c'est le Christmas Tea, Flavored Black Tea, Loose Leaf Tea. Donc thé en vrac. Vanille, clou de girofle et agrumes. C'est marqué en français ici, c'est plus simple. C'est mélangé en Allemagne et emballé au Royaume-Uni. Hein, donc les thés Wittard sont des Deutsche Qualität anglais. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent thé noir, écorce d'orange, clou de girofle, arôme, pétales de cartame, morceau de vanille. Voilà. Il ressemble à ça. Alors la boîte est juste jolie, sublime, magnifique, j'adore. Avec le W de Wittard sur le couvercle doré. Et je l'ai testé, il est super bon, vraiment. Donc il ressemble à ça. Oh, je le sens d'ici, je sens les épices. On est un peu sur Esprit de Noël de chez Mariage. Rien à voir avec le thé du Père Noël. Oh, et au goût, il est vraiment sympa. C'est assez fort hein, quand même, les épices sont épicées. Sont bien présentes. La note d'orange y est aussi. Hein. Et la note de vanille, elle est un peu en tasse. Ça vient peut-être adoucir un petit peu tout ça, mais franchement, c'est un bon thé de Noël. Et la boîte est belle. Donc, c'est ce qui ne gâche rien. Voilà. Et donc, je l'ai aussi en mousseline. Non, mais moi, le paquet m'a... Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. C'est très joli. Donc, c'est exactement la même composition que... Et puis, les petites infusettes sont dorées comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit Je crois que c'est pas écrit la même chose, en fait, sur la boîte et sur la boîte de mousseline et sur les boîtes de vrac. Thé noir. Ah bah là, ils sont pas faits... Ils ont mis thé noir arôme. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? C'est moi qui ai fait ça. C'est moi, Loulou. Un chien qui... C'est comme ça la maîtresse. Hein. Eux, ils ont mis juste épices et agrumes. La vanille a disparu. Disappeared. Vanilla disappeared. Bon, mais c'est les mêmes, hein. C'est la même chose. Attends, c'est mis comme ça. Voilà. Chez Wittard. Donc, comptoir irlandais, vous le trouverez. Ou sinon, sur le site anglais. Ou, alors, a priori, il y a des ventes Wittard sur vente privée. Mais alors, moi, sur vente privée, le problème, c'est les délais de livraison. Quand j'ai envie de quelque chose, j'aime pas attendre des plombs et des plombs et des plombs et des plombs avant de l'avoir. Même si les prix sont intéressants. Quand je veux quelque chose, il me faut là, maintenant. J'ai une tolérance à l'attente qui est de quelques jours, une semaine, 2 semaines, grand maximum, si vraiment je veux le truc. Mais au-delà, non, c'est pas possible. Quand je veux un truc, je tiens ça de mon père. On est un petit peu impatient dans la famille. Tous ces défauts. Et ensuite, donc, j'ai fait une commande chez Wittard UK. Parce que j'avais vu passer...
j'ai la newsletter, hein, forcément, qui tombe dans ma boîte mail. Et puis, un moment d'égarement, un moment de... j'ai vu toutes ces merveilles de Noël là qui sont sorties et je me suis dit tiens, un chai. J'en ai plus, c'est le seul. Instantané. Ah, on va tester. Donc c'est le Spice Chai Tea Mix. I will take on an Indian classic with warming cinnamon, black tea and ginger. Donc cannelle, thé noir, gingembre. Donc ça ressemble à ça, la boîte. Je vous montre pas l'intérieur parce que c'est une poudre et que je vais en foutre partout. Donc enfin, vous me croyez sur parole. Déjà j'en ai foutu partout. Voilà. Alors au nez c'est waouh. C'est une poudre. On dirait qu'il y a déjà du lait dedans, mais en fait il faut le préparer, il faut faire chauffer du lait et le verser sur 3 cuillères à soupe bien. Parce que une de mes abonnées sur Insta, ma chérie, je sais plus ton pseudo, m'a dit si tu l'aimes strong, vas-y sur la poudre, hein, parce que sinon il est un peu... Donc j'ai acheté une machine à faire de la mousse de lait là. Et puis ça bien sucré, ça doit l'être déjà. Je suppose qu'il y a du sucre dedans. Bon, faut que je le teste, j'ai pas encore goûté, j'avoue. Je vous dirai ce que ça vaut. On essaiera de faire une Insta dégustation ensemble de ce truc là. Bon, faut aimer le thé au lait, hein. Tout le monde n'aime pas. Donc à vous de voir. Ensuite donc je me suis repris des sachets, 50 sachets de Earl Grey. Donc ça c'est un incontournable de chez Wittard qui est très très bon. J'aurais pu prendre le caravane russe que j'aime beaucoup, prochaine caravane. Mais il fallait pas déconner non plus. Et je me suis pris des petites boîtes comme ça de 50 et 40 grammes. Ah, ça va, il y en a un qui est... C'est exactement la même, mais il y en a un qui fait 50 et l'autre qui fait 40. Bon, alors celui-là, c'est une infusion qui s'appelle Figgy Plum Pudding. C'est bon? Allez. Il a du mal. Bon, alors on continue. Donc c'est une eau de fruits. Avec de la figue, hein, vu le nom. Putain. Pardon. Figgy Plum Pudding Infusion. Donc ça doit avoir le goût du pudding à la figue. Genre, traduction. Il y a de l'hibiscus dedans, hein, ça se voit au nez comme ça. Il y a des écorces, il y a des morceaux de pommes. Ça sent. Waouh! Mais il m'énerve avec sa moto, mobilette, je ne sais quoi là. C'est bon, elle marche. Donc va. Donc je me replonge le nez dans le... Oh là là, ça sent tellement bon. J'espère que ça va être bon ça. Alors souvent ces autres fruits, au nez c'est waouh et puis en tasse c'est un peu insipide, donc faut en mettre. Hein. Ça sent beaucoup l'hibiscus, la figue, ouais, les fruits comme ça, les épis. Ah non, mais il a l'air... En tout cas, au nez, je suis conquise. Après, je vais voir en tasse ce que ça donne. Pierre, la boîte, La boîte, c'est tellement belle. Et enfin, comme ça, on va revenir sur le concours qu'il y a sur Instagram jusqu'à ce soir minuit. Je vais vous la poster aujourd'hui, la vidéo. Hein. Dès que j'ai fini de tourner, je m'y mets, je vous la balance. Ça, vous pourrez vite participer au concours jusqu'à minuit, si ça vous dit. Et donc, dans ma commande, j'avais pris le Spiced Chocolate Orange. Donc, chocolat épicé... chocolat orange épicé, voilà, on va y arriver. Donc pareil, c'est une eau de fruits, une infusion avec plein de morceaux de fruits dedans qui sent le cacao. Très cacao, très épice, un peu l'orange, même en tasse, hein, je l'ai testé. On sent beaucoup le cacao, on sent un peu l'orange et on sent beaucoup les épices. Mais c'est pas mal. Ça s'infuse très vite, voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi je vous en fais gagner un? Parce que je regarde la boîte comme elle est belle.
40 grammes. Parce que mon doigt a ripé et au lieu d'en commander un, j'en ai commandé 2. Voilà. Donc quand j'ai ouvert mon colis, je fais pourquoi? C'est un cadeau? Non, non, je l'ai payé. J'ai regardé mon bon de commande et effectivement, j'en avais marqué 2 au lieu d'un. Bon. Donc, si vous voulez gagner cette superbe chose, cette petite boîte d'infusion chocolat orange épicé, rendez-vous sur mon Instagram et vous allez sur la photo que j'ai postée des 2 petites boîtes qui sont côte à côte. Tout est écrit dessus, il faut vous inscrire, vous abonner à mon compte, liker la photo et puis je crois que je vous demande de me donner votre thé préféré du moment et puis d'inviter quelqu'un et voilà, et je ferai le tirage au sort lundi dans la journée. Et on arrête à minuit ce soir, dimanche. Voilà, donc rendez-vous sur mon Instagram que je vous remets là. Et pour terminer, j'avais dit pas de calendrier de l'Avent cette année et forcément, j'étais là, tout le monde déballe les cas. Alors c'est frustrant je trouve parce que on regarde les vidéos YouTube et puis les influenceuses elles vous déballent le contenu du calendrier de l'Avent. Mais j'ai plus envie d'acheter moi après. Alors les calendriers de l'Avent des marques cosmétiques, pour moi c'est pas un calendrier de l'Avent, c'est un cadeau de Noël quand tu vois le prix. Donc, et puis bon, la plupart ont déjà été ouverts devant nos yeux. Alors, elles nous le disent, hein, attention, c'est du spoil. Moi, je regarde jusqu'au bout, pas être non plus. Puis, vu le prix, t'as envie de savoir ce qu'il y a dedans, parce que tu dis quand même. Je vais l'étrangler l'autre dehors, hein. C'est pas possible, c'est quoi le problème? Elle marche, non? Ben, elle n'a pas de roue. Donc je m'étais dit non. Et plus le temps avançait, et plus je me disais ah, quand même. Alors c'était du thé, hein, forcément, parce que les bougies, bon, j'en ai tellement de bougies que le Yankee Candle va rien m'apporter de particulier. Et au niveau des thés, j'étais un peu embêtée parce que le mariage frère, j'étais dans les temps encore, il y en avait 45 €. Je connais beaucoup de leur thé. Donc je me disais, je vais pas découvrir grand chose. Bon, donc éliminé. Non mais ça va être long. Là. Le Daman frère, les thés Daman, j'en ai vendu pendant 2 ans. Je les connais pas par cœur, mais pas loin. Donc il y a les nouveautés, le carrot cake et compagnie là que j'aurais découvert, mais ça fait 3 thés sur 24 jours. T'as compris? Le palais d'été, pareil, je les connais quasiment tous. Donc non. Après il y a ceux de petites, genre c'est quoi, Latte Box ou un truc dans le genre où ils font des calendriers de l'Avent. Il y a des petites marques comme ça qui font des calendriers de l'Avent, mais je savais pas trop. Et puis je me suis dit Compagnie Coloniale. Je connais le thé de Noël que j'aime pas, bon il sera sûrement, mais c'est pas grave, il n'y en a qu'un. Les autres, oui, bon, j'en connais quelques-uns, puisqu'on revendait aussi Compagnie Coloniale, mais globalement, j'en ai oublié pas mal. Non, mais c'est la folie, il y a un garage en bas où, je sais pas, il y a une concentre de bagnoles. Où je reprends, désolée, on a été coupé par un intrus. Et j'en étais au calendrier de l'Avent, donc j'ai jeté mon dévolu cette année sur le joli calendrier de l'Avent de Compagnie Coloniale, parce qu'il y a beaucoup de choses chez eux dont je ne me rappelle plus, donc ce sera l'occasion de retester. Et puis la petite maison Hansel et Gretel est tellement mignonne. C'est compact, ça bouge pas, j'adore. C'est très 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 joli, je l'ai acheté sur le site Maxi Coffee. Donc on le trouve sur le site de Compagnie Coloniale, on doit le trouver chez les revendeurs peut-être, et puis moi j'ai trouvé sur Maxi Coffee 28 € me semble-t-il. Voilà. J'ai terminé. Je sais pas combien de temps. Honnêtement, combien? Ah oui quand même. Une bonne heure. Vous pourrez la regarder en plusieurs fois. Voilà, j'ai fini. Je tenais à vous remercier d'être toujours là.
de me demander de mes nouvelles et de me réclamer des vidéos. Voilà, c'est fait. J'espère que c'est le début d'une nouvelle ère et que je vais revenir plus souvent sur la toile. J'aimerais que vous me disiez en commentaire sous la vidéo ou sur Instagram, sous mes posts, ou voilà, peu importe le moyen, ce dont vous avez envie que je vous parle. Est-ce que je continue à ne vous parler que de thé? Parce que souvent je vous dis, ah, je vais vous parler de ci, je vais vous parler de ça, et puis finalement je le fais pas parce que je sais pas si ça va vous intéresser, je sais pas comment l'aborder, je sais pas. Parce que il y a plein de sujets qui m'intéressent. Il y a la beauté qui m'intéresse toujours. Je faisais beaucoup de vidéos sur la beauté avant, j'en fais plus. Mais en plus, ce serait pour les femmes d'un âge certain, d'un certain âge, je ne sais pas, autour de la cinquantaine. La déco, il y a plein de choses comme ça que j'aimerais vous partager, mais je sais pas si ça va vous intéresser. Mes achats, tout ce que j'achète sur Amazon, parce que j'aime beaucoup Amazon. Alors je sais qu'il y a des anti-Amazon complets, mais je comprends. Hein, mais toutes les petites choses que je peux acheter pour la déco de ma maison, pour je sais pas. Donc il faut dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Est-ce qu'on s'arrête au thé et que je ne fais que ça? La mode non, hein, c'est pas mon truc du tout, ça vous l'aurez remarqué. Mais peu importe, je ne sais pas, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Souvent je fais que liker vos commentaires, mais je les lis tous, je réponds pas forcément, parce que j'ai souvent pas le courage. J'ai un gros problème avec ça. Mais en tout cas, je vous lis et je suis heureuse de vous sentir près de moi comme ça. Ça fait tellement plaisir, ça fait tellement longtemps que je suis sur YouTube de façon intermittente, on va dire, vraiment. Et donc on est une toute petite communauté, mais malgré tout, de temps en temps, j'ai des envies comme ça de revenir, comme là par exemple. Et j'aimerais bien que ça continue, mais il va falloir que ce soit aussi un effort de ma part, une organisation. Et voilà, c'était un peu la conclusion de la vidéo. J'espère vous retrouver bientôt. En tout cas, si vous avez l'envie, retrouvez-moi sur Insta jusqu'à ce soir minuit pour ce fameux petit... C'est un tout petit concours, mais comme j'avais 2 boîtes de la même chose, je n'allais pas la garder pour moi. Je trouvais ça un peu bon. Je vais vous faire de très très gros bisous. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère, ici sur ma chaîne. Et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. Et j'espère qu'on va repartir comme en 40, comme il y a quelques années. Voilà. Allez, je vous fais de très gros bisous. Et puis voilà. Allez, bye bye. Ciao. 'Twas just a garden in the rain.